Une lumière tremblante éclaire 3 pierres anciennes dans une grotte sombre. Chaque pierre porte un symbole mystérieux gravé profondément. Pas seulement des pierres ordinaires, mais des indices cachés depuis des millénaires. Et si ces symboles révélaient le secret de qui tu es vraiment? Un archéologue disparaît après avoir touché la 3e pierre. Que cache cette grotte sur ton corps, ton âme et ton esprit? Bienvenue dans une enquête qui changera ta vision de toi-même. Je suis Thomas, et je cherche mon frère disparu dans cette grotte. Il étudiait comment Dieu nous a créés en 3 parties distinctes. Son dernier message parlait d'une découverte qui explique tout. Regarde cette première pierre avec le symbole d'une main ouverte. Elle représente ton corps physique, la partie visible de toi. Mais pourquoi mon frère a-t-il écrit que c'est un temple sacré? Ton corps n'est pas juste de la chair et des os. C'est une création magnifique façonnée par les mains de Dieu lui-même. Imagine un potier qui forme soigneusement chaque détail avec amour. Dieu a soufflé la vie dans la poussière pour créer le premier homme. Cette poussière est devenue un chef-d'œuvre vivant et respirant. Mais attention, ton corps cache un mystère plus profond encore. Pourquoi certaines personnes brillent de l'intérieur comme des lanternes? La 2e pierre montre un cœur entouré de pensées tourbillonnantes. C'est le symbole de ton âme, là où vivent tes émotions. Mon frère disait que l'âme est comme un pont mystérieux. Elle connecte ton corps physique à quelque chose d'invisible et d'éternel. Ton âme ressent la joie, la tristesse, l'amour et la peur. Elle prend des décisions importantes chaque jour de ta vie. Mais qui contrôle vraiment ton âme quand tu fais des choix? Est-ce toi, ou y a-t-il une force plus grande qui guide? La 3e pierre brille d'une lumière dorée inexplicable. Elle porte le symbole d'une flamme qui ne s'éteint jamais. C'est ton esprit, la partie de toi qui touche l'invisible. Mon frère croyait que l'esprit est notre connexion directe avec Dieu. Mais pourquoi cette pierre a-t-elle fait disparaître mon frère? L'eau goutte du plafond de la grotte, formant des échos mystérieux. Chaque goutte semble murmurer un secret ancien sur notre nature. Suis-moi plus profondément dans cette grotte pour comprendre. Voici des empreintes de mains sur les murs, vieilles de milliers d'années. Les anciens savaient que le corps est plus qu'une machine biologique. Ton corps est un outil pour faire le bien dans le monde. Quand tu aides quelqu'un, ton corps devient un instrument de bonté. Quand tu consoles un ami triste, tes bras deviennent sacrés. Mais regarde ces marques étranges près des empreintes de mains. Elles montrent des corps qui tombent et se relèvent sans cesse. Pourquoi le corps est-il si fort et si fragile à la fois? Un feu ancien brûle encore dans une alcôve de la grotte. Cette flamme éternelle représente quelque chose en toi qui ne meurt jamais. Mon frère a laissé un message près de ce feu sacré. Il dit que notre corps est la maison où vit l'Esprit de Dieu. Imagine ta maison avec des pièces spéciales pour un invité royal. Ton corps est cette maison, et Dieu veut y habiter. Mais comment garder cette maison propre et accueillante pour lui? Le repos, l'exercice et les bons choix protègent ton temple. Quand tu prends soin de ton corps, tu honores son Créateur. Mais que se passe-t-il quand le corps devient faible ou malade? L'eau de la grotte forme maintenant une rivière souterraine. Elle coule vers une salle plus grande avec des échos étranges. Ces échos ressemblent à des milliers de voix qui murmurent. Ce sont les pensées et les émotions de ton âme qui résonnent. Ton âme contient 3 pouvoirs extraordinaires que tu utilises chaque jour. D'abord, ton esprit qui pense et imagine des choses nouvelles. Tes pensées créent qui tu deviens dans la vie. Si tu penses à de bonnes choses, ton âme devient lumineuse. Si tu nourris des pensées sombres, ton âme s'assombrit aussi. Comment choisir les bonnes pensées dans un monde plein de bruit? Ensuite, tes émotions qui colorent chaque moment de ta vie. La joie te fait danser, la tristesse te fait pleurer. La colère te fait serrer les poings, la paix te calme. Mais tes émotions peuvent-elles te tromper sur la vérité? Le cœur humain peut être trompeur et difficile à comprendre. C'est pourquoi tu dois apporter tes émotions à Dieu. Il peut transformer ta peur en courage et ta tristesse en espoir. Mais comment savoir si une émotion vient de Dieu ou non? Enfin, ta volonté qui fait des choix entre le bien et le mal. Chaque jour, tu décides 1000 fois quelle direction prendre. Vas-tu choisir la gentillesse ou la méchanceté aujourd'hui? Vas-tu dire la vérité ou mentir pour te protéger? Ta volonté est comme un gouvernail qui dirige ton navire. Mais qui tient vraiment ce gouvernail dans la tempête? Des pierres précieuses brillent dans les murs de cette nouvelle salle. Elles forment une carte.
étrange pointant vers le fond de la grotte. Mon frère a suivi cette carte avant de disparaître mystérieusement. La carte montre 3 chemins qui se rejoignent en un point. Le chemin du corps, le chemin de l'âme, et le chemin de l'esprit. Où ces 3 chemins se rencontrent-ils dans ta propre vie? Une cascade souterraine bloque le passage vers la salle suivante. L'eau est glacée et profonde, impossible de la traverser seule. Mais voici un pont de pierre ancien caché derrière la cascade. Ce pont représente comment ton âme connecte ton corps et ton esprit. Sans ce pont, les 3 parties de toi seraient séparées. Ton âme traduit les désirs de ton corps en prière spirituelle. Elle transforme aussi les vérités spirituelles en actions concrètes. Mais que se passe-t-il quand ce pont est endommagé? Le feu d'une torche révèle des peintures sur le pont. Elles montrent des personnes qui prient avec tout leur être. Leurs corps sont à genoux, leurs âmes sont concentrées. Leurs esprits touchent quelque chose d'invisible au-dessus d'eux. C'est ainsi que tu aimes Dieu avec tout ton être. Avec toute ta force physique, toutes tes pensées, tout ton esprit. Mais comment faire quand une partie de toi résiste? La salle suivante contient un autel de pierre millénaire. Sur l'autel, 3 flammes brûlent de couleurs différentes. Rouge pour le corps, bleu pour l'âme, doré pour l'esprit. Mon frère a écrit que ces flammes représentent notre vraie nature. Quand les 3 flammes brûlent ensemble, elles créent une lumière blanche. Cette lumière blanche, c'est toi quand tu es complet et unifié. Mais pourquoi tant de gens vivent avec une seule flamme allumée? Certains ne vivent que pour leur corps et ses plaisirs. Ils mangent, dorment, travaillent, mais ignorent leur dimension spirituelle. D'autres vivent seulement dans leurs pensées et leurs émotions. Ils réfléchissent beaucoup mais n'agissent jamais concrètement. D'autres encore cherchent le spirituel en négligeant leur corps. Ils prient sans cesse mais oublient de prendre soin d'eux. L'équilibre parfait unit les 3 flammes en une seule lumière. Comment allumer les 3 flammes dans ta propre vie? L'eau d'une source jaillit soudain du sol près de l'autel. Cette eau pure représente la vie nouvelle que Dieu offre. Quand tu bois cette eau, ton esprit s'éveille à la vérité. Mon frère a bu de cette eau avant de continuer. Son journal dit qu'il a vu des choses invisibles après. Que verras-tu quand ton esprit s'ouvrira complètement? Des pas résonnent plus loin dans l'obscurité de la grotte. Ce sont les pas de mon frère, je reconnais leur rythme. Il est vivant mais transformé par ce qu'il a découvert. Sa voix m'appelle depuis une chambre secrète plus profonde. Thomas, viens voir ce que j'ai trouvé sur notre vraie nature. J'entre dans la chambre et découvre mon frère entouré de lumière. Il me montre un miroir ancien qui reflète 3 images. Dans le premier reflet, je vois mon corps tel qu'il est. Dans le deuxième, je vois mes pensées et mes émotions tourbillonner. Dans le troisième, une flamme dorée brille dans ma poitrine. C'est ainsi que Dieu te voit, en 3 dimensions complètes. Mais pourquoi ne voyons-nous qu'une dimension dans les miroirs normaux? Mon frère explique que notre esprit était mort avant. Quand nous faisons de mauvais choix, notre esprit se déconnecte de Dieu. C'est comme une lampe débranchée qui ne peut plus briller. Mais Dieu offre de rebrancher notre esprit à sa source. Quand nous acceptons ce cadeau, notre esprit renaît à la vie. Cette renaissance spirituelle change tout dans notre existence. Soudain, nous pouvons entendre la voix de Dieu nous parler. Nous pouvons sentir sa présence et connaître sa volonté. Comment cette connexion spirituelle transforme-t-elle nos choix quotidiens? Le feu dans la chambre secrète danse avec une intensité nouvelle. Mon frère me montre comment nourrir les 3 parties de moi. Pour le corps, du repos, de l'exercice et de la nourriture saine. Pour l'âme, de bonnes pensées, des émotions équilibrées, des choix sages. Pour l'esprit, la prière, la méditation sur les vérités divines. Mais quelle partie dois-tu nourrir en premier chaque matin? L'esprit doit guider, l'âme doit suivre, le corps doit servir. Quand cet ordre est respecté, l'harmonie règne en toi. Quand l'ordre est inversé, le chaos s'installe rapidement. Mon frère me raconte l'histoire d'un roi ancien et sage. Ce roi priait chaque matin avant de prendre des décisions. Il laissait son esprit écouter Dieu avant d'agir. Ses émotions et ses pensées s'alignaient sur cette guidance divine. Son corps suivait ensuite pour accomplir de grandes œuvres. Le royaume prospérait car le roi vivait dans l'ordre divin. Mais que s'est-il passé quand le roi a oublié cet ordre? Des pierres commencent à tomber du plafond de la grotte. La chambre secrète tremble comme si elle allait s'effondrer.
Mon frère dit que c'est le test final de notre compréhension. Nous devons utiliser nos 3 parties. Pour sortir vivant. Notre corps doit courir, notre âme doit rester calme. Notre esprit doit nous guider vers la sortie sûre. Si une seule partie panique, nous sommes perdus. Comment garder l'unité quand tout s'écroule autour de toi? L'eau monte rapidement dans les passages de la grotte. Nous nageons en suivant une lumière lointaine au-dessus. Mon corps est épuisé mais mon esprit me donne de la force. Mon âme choisit de continuer malgré la peur qui monte. Les 3 parties de moi travaillent ensemble pour survivre. C'est ainsi que Dieu nous a conçus pour affronter les défis. Pas en comptant sur une seule partie, mais sur l'ensemble unifié. Nous atteignons enfin une poche d'air pour respirer. La sortie est proche mais un dernier obstacle nous attend. Un gouffre profond sépare nous de la liberté. Mon frère trouve une corde ancienne attachée au plafond. Mais la corde semble trop vieille et fragile pour nous porter. Fais confiance, me dit-il, comme tu fais confiance à Dieu. Parfois ton corps doute, ton âme hésite, mais ton esprit sait. Nous sautons ensemble en tenant la corde fermement. La corde tient bon et nous balance vers l'autre côté. Mais pourquoi certains n'osent jamais faire ce saut de foi? La lumière du jour apparaît enfin devant nous. Nous sortons de la grotte transformés par cette aventure. Mon frère et moi comprenons maintenant notre triple nature. Nous ne sommes pas juste des corps qui pensent. Nous ne sommes pas juste des âmes qui ressentent. Nous sommes des êtres complets créés pour une relation avec Dieu. Notre esprit peut toucher l'éternité pendant que nous vivons. Comment cette vérité change-t-elle ta façon de vivre aujourd'hui? De retour au village, les gens remarquent notre transformation. Nous brillons d'une lumière intérieure qu'ils ne comprennent pas. Mon frère commence à enseigner ce que nous avons découvert. Il explique que chaque personne a 3 dimensions précieuses. Le corps pour agir, l'âme pour ressentir, l'esprit pour connecter. Quand ces 3 travaillent ensemble, des miracles arrivent. Un enfant malade dans le village demande notre aide. Nous prions avec notre esprit pour sa guérison. Notre âme ressent de la compassion profonde pour sa souffrance. Notre corps pose les mains sur lui avec douceur. Les 3 parties de nous servent ensemble dans l'amour. L'enfant commence à aller mieux, sa fièvre tombe doucement. Est-ce notre foi ou la puissance de l'unité qui guérit? Le feu du soir rassemble tout le village autour de nous. Les flammes dansent comme les 3 flammes de la grotte. Nous racontons notre aventure et les 3 pierres mystérieuses. Les villageois écoutent avec des yeux émerveillés et curieux. Certains comprennent immédiatement cette vérité sur leur nature. D'autres doutent qu'ils aient vraiment un esprit éternel en eux. Comment prouver l'existence de ce qu'on ne peut pas voir? Une vieille femme sage prend la parole près du feu. Elle dit avoir vécu cette triple réalité toute sa vie. Son corps a vieilli mais son esprit reste jeune et vivant. Son âme a traversé des joies et des peines innombrables. Mais son esprit est resté connecté à la source divine. C'est ce qui lui a donné la force de tout surmonter. Elle nous montre comment prier avec les 3 parties unies. D'abord, le corps s'agenouille en signe de respect. Ensuite, l'âme se calme et focus sur l'amour divin. Enfin, l'esprit s'ouvre pour recevoir la présence de Dieu. Quand les 3 s'alignent, la prière devient puissante. Mais que faire quand une partie refuse de coopérer? L'eau de la rivière près du village reflète les étoiles. Chaque étoile représente une âme humaine qui brille. Mon frère dit que nous sommes tous connectés spirituellement. Quand ton esprit est éveillé, tu sens cette connexion. Tu comprends que blesser quelqu'un, c'est te blesser toi-même. Tu réalises qu'aider les autres enrichit ton propre esprit. Cette connexion spirituelle crée une famille humaine universelle. Mais pourquoi tant de gens vivent comme des îles isolées? Un jeune garçon du village pose une question importante. Que se passe-t-il avec nos 3 parties quand nous mourrons? Mon frère sourit et explique avec des mots simples. Le corps retourne à la terre d'où il vient. L'âme et l'esprit continuent leur voyage vers Dieu. Si ton esprit est connecté à Dieu, tu vis éternellement. Si ton esprit est déconnecté, tu es séparé de la source. C'est pourquoi reconnecter ton esprit maintenant est si important. La mort n'est qu'une porte vers une autre forme d'existence. Mais comment se préparer pour ce grand voyage final? Les pierres du village semblent différentes après notre retour. Elles ne sont plus juste des objets morts et froids. Tout dans la création reflète cette triple nature divine. Les arbres ont un corps, une vie et une essence. Les animaux ont un corps, des instincts,
et une étincelle vitale. Mais seuls les humains ont un esprit qui touche l'éternité. Cette différence nous donne une responsabilité spéciale. Comment utiliser ce don unique pour servir la création? Mon frère décide de retourner explorer d'autres grottes. Il cherche plus de preuves de cette vérité ancienne. Je choisis de rester pour enseigner au village. Chaque jour, j'aide quelqu'un à découvrir ces 3 dimensions. Un homme découvre que son esprit peut prier sans mots. Une femme apprend à calmer son âme dans la tempête. Un enfant comprend que son corps est un cadeau précieux. Petit à petit, le village entier se transforme. Les gens vivent avec plus de conscience et d'harmonie. Ils prennent soin de leur corps sans l'idolâtrer. Ils cultivent leur âme sans se perdre dans les émotions. Ils nourrissent leur esprit sans négliger le monde physique. L'équilibre des 3 crée une communauté plus saine. Mais ce changement attire l'attention des villages voisins. Certains viennent apprendre, d'autres viennent critiquer. Comment partager cette vérité sans forcer les autres? Le feu dans mon cœur brûle pour partager cette découverte. Mais je dois respecter le voyage unique de chaque personne. Certains découvriront leur esprit à travers la souffrance. D'autres le trouveront dans des moments de joie pure. D'autres encore auront besoin de preuves scientifiques. Chaque chemin vers la vérité est valide et personnel. L'important est de commencer le voyage de découverte. Qu'est-ce qui t'empêche de commencer ton propre voyage? Les saisons passent et mon frère revient avec des nouvelles. Il a trouvé d'autres grottes avec les mêmes symboles. Partout dans le monde, les anciens connaissaient cette vérité. Nous ne sommes pas les premiers à découvrir notre triple nature. Cette sagesse a été transmise depuis le début de l'humanité. Mais elle se perd quand nous vivons seulement pour le corps. Elle s'obscurcit quand nous ignorons notre dimension spirituelle. Comment raviver cette connaissance dans notre monde moderne? L'eau de pluie tombe doucement sur le village ce soir. Chaque goutte rappelle l'eau de la grotte mystérieuse. Mon frère et moi regardons les enfants jouer sous la pluie. Ils utilisent naturellement leurs 3 parties sans y penser. Leur corps court et saute avec une joie débordante. Leur âme rit et ressent le bonheur du moment. Leur esprit brille d'une innocence pure et connectée. Quand perdons-nous cette harmonie naturelle en grandissant? Un vieil homme s'approche de nous avec une question. Il a vécu toute sa vie en ignorant son esprit. Maintenant qu'il est vieux, est-il trop tard pour changer? Mon frère pose sa main sur l'épaule du vieil homme. Il n'est jamais trop tard pour éveiller ton esprit. Même au dernier souffle, tu peux te connecter à Dieu. L'esprit n'a pas d'âge, il est éternel et toujours prêt. Le vieil homme pleure de joie en découvrant cette vérité. Son corps est faible mais son esprit s'envole maintenant. Comment aider ceux qui pensent qu'il est trop tard? Les pierres de la place du village forment un cercle. Nous nous rassemblons là pour méditer ensemble chaque soir. Chacun apporte sa pierre représentant une partie de soi. Pierre rouge pour le corps, bleu pour l'âme, doré pour l'esprit. Quand nous les plaçons ensemble, elles forment une mosaïque. Cette mosaïque représente notre unité dans la diversité. Nous sommes tous différents mais partageons la même structure. Corps, âme et esprit nous unissent dans l'expérience humaine. Mais pourquoi certains rejettent-ils cette unité fondamentale? Le feu central brûle au milieu du cercle de pierre. Sa lumière danse sur nos visages pendant que nous méditons. Je sens mon corps se détendre dans cette paix. Mon âme lâche les soucis de la journée passée. Mon esprit s'ouvre à la présence divine qui nous entoure. C'est dans ces moments que je me sens vraiment complet. Les 3 parties de moi fonctionnent en parfaite harmonie. Comment créer ces moments de complétude dans ta vie quotidienne? Un enfant lève la main avec une question innocente. Si Dieu nous a fait en 3 parties, pourquoi c'est si compliqué? Je souris car c'est la question la plus importante. La complexité vient quand nous essayons de vivre avec une seule partie. Imagine essayer de marcher avec une seule jambe. Ou essayer de voir avec un seul œil fermé. C'est possible mais c'est difficile et limitant. Quand tu utilises tes 3 parties ensemble, tout devient plus simple. La vie coule naturellement quand l'harmonie est présente. Mais cette harmonie demande de la pratique et de la patience. Comme apprendre à jouer d'un instrument de musique. Au début, les notes sont discordantes et difficiles. Mais avec le temps, la mélodie devient belle et fluide. Quelle mélodie veux-tu jouer avec ton corps, ton âme et ton esprit? L'eau de la fontaine du village chante sa propre mélodie. Mon frère dit que l'eau connaît le secret de l'unité. Elle peut être vapeur, liquide ou glace,
mais reste de l'eau. Comme nous pouvons être corps, âme et esprit, mais restons un. Cette vérité simple contient une sagesse profonde. Tu n'es pas trois personnes différentes en conflit. Tu es une personne magnifique avec trois dimensions. Comment embrasser toutes tes dimensions sans te diviser? Les étoiles apparaissent une par une dans le ciel. Chaque étoile me rappelle une partie de notre découverte. La grotte sombre où tout a commencé. Les trois pierres mystérieuses avec leurs symboles anciens. L'eau froide qui nous a presque noyés. Le feu qui nous a guidés dans l'obscurité. Le saut de foi au-dessus du gouffre profond. Chaque épreuve nous a enseigné sur notre triple nature. Quelles épreuves dans ta vie révèlent qui tu es vraiment? Mon frère commence à écrire un livre sur nos découvertes. Il veut que cette sagesse ne soit plus jamais perdue. Chaque page explique comment vivre en harmonie complète. Comment nourrir ton corps sans devenir son esclave. Comment cultiver ton âme sans te perdre dans les émotions. Comment éveiller ton esprit sans fuir la réalité physique. Le livre sera un guide pour les générations futures. Mais les mots peuvent-ils vraiment capturer cette vérité vivante? Un marchand arrive au village avec des nouvelles troublantes. Dans la grande ville, les gens n'y voient un esprit. Ils disent que nous sommes juste des corps avec des cerveaux. Cette croyance les rend tristes et sans espoir. Sans esprit, il n'y a pas de connexion avec l'Éternel. Sans cette connexion, la vie perd son sens profond. Comment leur montrer ce qu'ils ne veulent pas voir? Mon frère décide d'aller dans la grande ville. Il veut partager notre découverte avec ceux qui doutent. Je reste au village pour approfondir ma propre compréhension. Chaque jour, je médite sur l'unité de mes trois parties. Le matin, j'honore mon corps avec de l'exercice doux. L'après-midi, je nourris mon âme avec de bonnes pensées. Le soir, j'ouvre mon esprit à la présence divine. Ce rythme quotidien crée une harmonie durable. Quel rythme peux-tu créer pour unifier tes trois parties? Les dernières braises du feu rougeoient dans la nuit. Demain apportera de nouveaux défis et de nouvelles découvertes. Mais ce soir, je suis en paix avec qui je suis. Un être complet créé avec amour et intention. Mon corps est un temple, mon âme un pont, mon esprit une flamme. Les trois travaillent ensemble pour accomplir ma destinée. Cette vérité simple mais profonde change tout. Je ne suis plus divisé ou confus sur ma nature. Je sais maintenant comment vivre pleinement et consciemment. La grotte nous a révélé ce que nous avions oublié. Nous sommes des créatures merveilleuses aux dimensions multiples. Créées pour plus que survivre ou simplement exister. Créées pour une relation vivante avec notre Créateur. Cette relation transforme chaque aspect de notre existence. Elle donne un sens à nos souffrances et nos joies. Elle nous connecte les uns aux autres dans l'amour. Elle nous prépare pour l'éternité qui nous attend. L'eau continue de couler dans la fontaine du village. Son murmure constant rappelle le flux de la vie. Comme l'eau, nous devons rester en mouvement. Grandir, apprendre, évoluer dans nos trois dimensions. Jamais stagner dans une seule partie de nous-mêmes. Le voyage de découverte ne fait que commencer. Chaque jour apporte une nouvelle compréhension de notre nature. Chaque expérience approfondit notre conscience de nous-mêmes. Le feu s'éteint lentement mais la lumière reste en nous. La lumière de la connaissance que nous sommes complets. Corps pour agir, âme pour ressentir, esprit pour transcender. Les trois unis dans une danse éternelle de vie. Mon frère reviendra bientôt avec de nouvelles histoires. D'autres auront découvert leur triple nature grâce à lui. Le message se répand comme des ondulations sur l'eau. Chaque personne qui comprend en aide une autre. Ainsi, la vérité ancienne redevient nouvelle. Les pierres de la grotte gardent encore des secrets. Mais le plus grand secret a été révélé. Tu n'es pas incomplet ou brisé. Tu es magnifiquement complexe et divinement conçu. Tes trois parties attendant de danser ensemble. Le corps veut servir, l'âme veut aimer, l'esprit veut s'unir. Quand ils travaillent ensemble, tu deviens qui tu es vraiment. La personne que Dieu a toujours voulu que tu sois. Complète, équilibrée, connectée et vivante. Le voyage dans la grotte était dangereux mais nécessaire. Parfois, nous devons descendre dans l'obscurité pour trouver la lumière. Nous devons affronter nos peurs pour découvrir notre courage. Nous devons nous perdre pour vraiment nous trouver. Maintenant que tu connais ta triple nature, que feras-tu? Vas-tu continuer à vivre divisé et incomplet? Ou vas-tu embrasser toutes tes dimensions avec joie?